Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on est à Kanda, à une station de Akihabara à Tokyo, et on va aller visiter le Extinct Media Museum, le musée des médias disparus. Allez, c'est parti. Le Extinct Media Museum Otemachi, c'est donc un musée qui a ouvert cette année en janvier, il me semble, et qui est situé entre la station Kanda et Otemachi, mais il vaut mieux passer par Kanda parce que c'est une station JR, donc souvent c'est plus facile. Donc l'entrée du musée coûte 1000 yens, voilà, il suffit de mettre un billet de 1000 yens là dans la boîte. Et donc la particularité de ce musée, c'est que non seulement on peut prendre des photos et des vidéos, mais en plus on est autorisé à toucher les objets. Vous voyez, il y a une petite main avec marqué OK, on peut prendre les objets dans sa main, on peut les toucher, on peut les manipuler, parce que c'est un musée de la nostalgie. C'est tout ce qui est nostalgie pour ceux qui ont grandi comme moi, avec les Walkman, avec les iPods. Et donc là on va passer dans la première chambre avec une chambre qui est remplie d'appareils photo et plus particulièrement des Polaroids. Et là au mur on voit tout ce qui est stockage de capacité, donc avec les disquettes zip. Les disquettes zip, pour ceux qui s'en rappellent pas ou pour ceux qui n'ont pas connu, c'était des disquettes qui étaient un peu plus grosses que les autres et qui avaient une capacité un peu plus importante. Donc les disquettes classiques, je crois qu'elles faisaient 1,44 mégas, ça paraît dérisoire aujourd'hui, mais à l'époque les disques durs faisaient 100 mégas. Et là donc ensuite les disquettes zip ça faisait 100 mégas, 270 mégas et ça allait jusqu'à 1 giga les dernières qui étaient sorties. Et donc là on a tous les appareils Polaroid. Les appareils Polaroid, c'est pareil pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Les appareils Polaroid, en fait à l'époque quand on avait les appareils photo digital, on faisait des photos sur pellicule. Donc on mettait une pellicule dans l'appareil et ensuite on était obligé de développer la pellicule pour avoir ces photos. Le Polaroid, ça avait cette particularité qu'on pouvait faire des photos instantanées. On prenait la photo sortait directement sur le papier, donc sur du papier glacé de l'appareil. Il suffisait de la secouer un peu et on avait la photo qui apparaissait. Par contre, ouais, c'est assez impressionnant le nombre de modèles Polaroid qui sont sortis. Je savais pas qu'il y en avait autant. Il y en a même un là, Polaroid Morning Musume. Ça aussi, c'est très nostalgique, les Morning Musume. Ça existe toujours d'ailleurs, mais bon, ce n'est plus au pic de la popularité, évidemment. Et donc là, voilà, Polaroid, encore différents modèles. Ça, c'est une imprimante, je crois, pour Polaroid. Et c'est incroyable, tous les modèles, c'est assez impressionnant. Vraiment, je m'imaginais pas qu'on avait eu... alors après, c'était peut-être des modèles aussi qui ne sont pas sortis en Europe ou aux États-Unis. Ce sont des modèles qui sont sortis au Japon, tout ça. Et donc là, voilà, on avait les films Polaroid. On mettait ça dans le Polaroid et ça nous sortait du papier glacé, la photo directement. Voilà, Instant, The Story of Polaroid. Là, il y a un livre qui... couvre un peu l'histoire du Polaroid. Et ouais, donc c'était assez cool de pouvoir imprimer ces photos directement, de faire sortir ces photos directement. Et là on a même un écran, donc ça c'est les dernières générations de Polaroid, je suppose. Polaroid Pocket, donc c'est même des Polaroid un peu plus petits. Donc là on a quoi? Polaroid de Tommy, donc ça doit être pour les enfants. Ça c'est un vieux Polaroid, automatique 230. Et donc voilà, on peut... ce musée-là, le musée des médias disparus, donc de Otemachi, c'est ça le concept, c'est de voir des caméras, des ordinateurs, des stockages, des Walkman, des mini-disques, tout ça, en fait, toutes ces technologies qui aujourd'hui, tout est passé en full numérique, donc aujourd'hui, tout ça a été remplacé par nos smartphones, mais on peut voir tout ça. Donc là, il y a une imprimante... pour Polaroid, ça c'est cool aussi. Sheet film, ok, c'est cool. Et donc oui, voilà, il y a deux musées en fait. Celui-là a ouvert en janvier 2023, je crois. Et il y en a un autre qui se trouve à Koenji et qui avait ouvert en 2022, il me semble. Et dans celui de Koenji, il y a tout ce qu'on n'a pas ici, c'est-à-dire tous les portables, les smartphones, les anciens téléphones portables, etc. Donc là on a les pellicules dont je vous parlais précédemment, donc ça c'était pour les appareils photo classiques. Là on a des, je sais pas, c'est des flashs, ouais.
Et là voilà, on a des petits appareils jetables. Donc ça c'était des appareils qu'on n'utilisait qu'une fois, hein, avec là des anciens appareils photo qui étaient assez gros, hein, déjà. Donc là on se rapproche un peu plus de notre temps. Des caméscopes, ça aussi, hein, les caméscopes avec, là on utilisait des cassettes, hein, dans ces caméscopes là. Et donc voilà, dans celui-là, en fait, dans ce musée-là, on va voir un peu tout ce qui est voilà, espace de stockage, mais tout ce qui est vraiment caméra, appareil photo. Donc là, voilà, ça c'est ce qu'on a petit à petit, des compacts flash, des memory flash, puis ensuite des petites cartes SD. Et une autre particularité aussi de ce musée, c'est que c'est un musée collaboratif. C'est-à-dire que si on a des objets chez soi qu'on veut donner au musée pour qu'il les expose, ben, on peut très bien le faire. Le musée accepte les donations pour qu'il puisse les exposer à son tour. Donc là, on a des vieilles tables de montage, hein, avec des vieilles caméras de 1950. Donc là, 1953 jusqu'à 1959. Des caméras qui étaient utilisées par la NHK à l'époque, hein. Donc ouais, c'est assez impressionnant, hein. Ensuite là, alors là c'est un rétroprojecteur il me semble, hein. Et j'ai pu discuter aussi un peu avec le propriétaire du musée, celui qui a fait ce musée, qui est d'ailleurs à l'entrée, hein, toujours ici au musée, qui n'est pas ouvert tous les jours, hein. Attention, c'est ouvert de 11h à 17h je crois, mais il faut regarder un peu les horaires parce que c'est pas ouvert tous les jours. Et en fait, pour lui, tous les types de médias, bon à l'exception du papier et de la pierre, hein, finiront par disparaître. Et ça l'a poussé à collectionner tous les outils et les équipements avant qu'ils disparaissent de la société. Et donc du coup, en fait, il essaye de rendre hommage à l'histoire du développement de chaque gadget, qui a été souvent marqué par des essais et des erreurs. Et aujourd'hui, il y a plus de 1000 objets et ça ne cesse d'augmenter. Et environ 80% des objets ont été donnés par des personnes dans tout le pays, hein, qui ont appris l'existence du musée par les médias sociaux ou par d'autres moyens. Et donc, pendant la longue période d'inactivité pendant le Covid, hein, bah, il y a de nombreux donateurs qui ont cherché à se débarrasser des objets dont ils ne voulaient plus. Et donc, les 20% restants ont été achetés par le propriétaire du musée. Donc je trouve que c'est un musée qui est assez cool, hein, ça permet de voir un peu l'évolution, hein, si vous vous intéressez un peu au cinéma. Là, les cassettes vidéo, on se souvient, les bêtas. Alors ça, moi, j'ai jamais eu de cassette bêta. Par contre, les VHS, oui, les VHS, on avait, hein, les magnétoscopes quand j'étais gamin. Là, c'est ce qu'on a connu, ça c'est pour les vidéos 8, donc ce qu'on mettait dans les caméscopes, hein. Et là on a d'ailleurs les caméscopes des années 80, donc ça c'est ce que j'ai connu, hein. Moi mon père avait un caméscope, donc je me souviens que j'avais utilisé un caméscope pour filmer un film de lycée. Alors pas un caméscope comme ça aussi professionnel, hein. Celui-là c'était déjà quand même assez, celui qui était utilisé pour MTV, donc c'était quand même assez professionnel. Moi j'avais un petit Sony qui était assez beaucoup plus petit. Et donc là, on a aussi des appareils photo, hein, qui sont l'équivalent des premiers réflexes, hein, je pense. Un Canon, donc la Minolta et Canon Hardcode. Mais c'est assez cool, ouais, de voir tout l'historique comme ça, des vieilles caméras. Donc là, on passe dans les années 90. Donc là, ça c'est ma jeunesse. Les années 90. Moi, j'ai grandi dans les années 80 et 90. Donc ça, c'est des... Voilà, le Sony, là, c'est... Il me semble que c'est... le Sony là qu'on voit à droite, il me semble que mon père avait ça et que j'ai utilisé un Sony comme ça en fait. Il me semble. C'était voilà, là déjà c'était un peu plus abordable, c'était un peu moins professionnel. Donc les particuliers, alors ça coûtait quand même cher, hein, mais les particuliers pouvaient les utiliser et pouvaient les acheter, hein. On s'est passé, l'utilisation est passée un peu plus grand public. Le Cybershot, ok, moi j'ai pas connu celui-là, Cybershot, j'en avais mais un peu plus compact que ça. Donc là, Canon, Nikon, Konica. Forcément, quand le Japon dominait tout ce qui était technologique, hein, mais encore aujourd'hui, hein, je pense que Canon, Nikon, ça reste des références, Sony aussi, hein, dans tout ce qui est caméra et appareil photo.
Donc là, on passe dans les années 2000, hein, le format se réduit avec ce qui est proche des GoPro, des choses comme ça. Voilà. Mais et là, c'est tout ce qui est pour les jouets, donc pour les enfants, les appareils photo pour les enfants. Donc ça, c'est cool. Là, on a déjà des appareils Vallejo, ok, d'accord. Vallejo, je sais pas, c'est... ouais, ça, c'est des appareils, des ordinateurs portables. Ouais, ils sont pas en très très bon état, hein. Ouais, ça c'était pratique, ce genre d'appareil. Je crois que quand j'étais venu au Japon en 2005, j'avais un ordinateur portable un peu comme ça, un peu compact. Je crois que c'était un... Alors je sais pas si c'était un Sony ou un truc comme ça, mais c'était pas mal, hein. Voilà, c'était un comme ça que j'avais. On pouvait le mettre dans un sac, ça faisait 13-14 pouces. Et c'était assez cool, hein. Donc toute cette génération d'ordinateurs portables. Donc ça c'est plus, hein, les années 2000. Oh, pas mal, hein. Un enregistreur Aiwa. Ça c'est cool aussi, hein. Et oui, parce qu'avant les CD, hein, on enregistrait les cassettes, on se faisait des compiles de cassettes. On enregistrait les titres à la radio. Hop. Ah, c'est cool. Pouvoir toucher comme ça la cassette, le son, quand ça s'ouvre, quand ça ferme. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais, on enregistrait les chansons à la radio, on se faisait des compiles, hein. C'était avant d'avoir les CD, avant même les MP3, hein. Donc les mini-disques aussi, hein. Donc là, c'était un des premiers Mac. Donc ouais, c'est très nostalgique tout ça. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Donc ouais, n'hésitez pas à venir, hein. 1000 yens, ça vous fait une petite bouffée de nostalgie. Donc PC NEC aussi, hein, qui faisait des excellents écrans à l'époque, hein, NEC c'était un leader dans les écrans de PC, les gros écrans de PC cathodiques, hein. Là pas mal, ça c'est un datascope, je sais pas ce que c'est datascope ça. Booster G3 366, donc ça je suppose que c'était pour booster son Mac, hein, avec la signature de Steve Wozniak. Steve Wozniak, le cofondateur de Apple, hein, la vraie tête, hein, derrière Apple, parce que tout le monde le sait, mais Steve Jobs c'était celui qui vendait Apple, mais la vraie tête pensante derrière Apple, c'est Steve Wozniak. Donc là en haut, on a pas mal, voilà, Virtual Basic, des choses de PC, énormément de livres aussi, hein, énormément de livres, les livres sur le cinéma, sur la photographie, sur la télévision, sur le PC un peu aussi, ouais. Voilà. Donc voilà, ils sont aussi en accès libre. On a des vieux livres, hein, des vieux livres sur les effets spéciaux. Non, de la science-fiction, ça c'est la science-fiction. Wow. Ah ouais, ça c'est vraiment des vieux livres de science-fiction sur la photographie. Voilà. Donc là on a... Ah bah non, c'est un notebook, je pensais que c'était un livre. Mais en fait c'est juste un notebook. Donc ouais, non, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a là? Un livre sur les années 80. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est la télé des années 80 au Japon. Donc c'est quelque chose que... Bon, je connais pas très bien. Oula, il y avait déjà des cacas, hein, ça change pas. Il y a des choses qui changent pas à la télé japonaise, hein. Il y avait déjà des cacas à la télé japonaise. Voilà. Donc, toujours, hein, les Japonais à la télé, ils adorent, hein, l'humour pipi caca. Des photos, des publicités, hein, d'époque pour le Canon 814. C'est assez cool, hein, non, c'est vraiment... si vous aimez la photographie et le cinéma, là c'est vraiment un lieu incontournable, hein, parce que voilà, sub été ok, tout est permis, hein, toucher est permis, prendre des photos. Donc là on a des cassettes qu'on mettait dans les caméscopes. Et les cassettes 8 mm aussi, qu'on avait aussi des magnétoscopes, hein. On pouvait utiliser des magnétoscopes avec des cassettes 8 mm. Là c'est les Betamax. Donc c'est tout ce qui est VHS Betamax. Et puis les VHS un peu plus classiques. Donc on a connu, hein, si vous avez grandi dans les années 80.
Vous avez forcément connu hein, les VHS. On pouvait enregistrer à la télé. Et il y avait aussi des caméscopes hein, qui utilisaient des VHS directement. On pouvait placer les VHS directement. Bah là par exemple, hein, ce caméscope là, hein, Sony, ça marchait avec des VHS directement, là avec des Betamax. Donc on mettait la VHS dedans et on pouvait enregistrer directement sur la Betamax. C'est assez cool hein, ce genre. Et puis là voilà, la caméra JVC de Retour vers le futur. C'est la caméra qu'utilise Marty au début de Retour vers le futur pour filmer l'expérience de Doc avec la voiture quand Einstein, le chien, est dans la voiture et part dans le futur. C'est cette caméra qu'utilise Marty. Voilà, VHS-C Cam Recorder. Donc c'est pareil, là on mettait une cassette à l'intérieur. Hein. Donc tout ça c'était les caméscopes avec les cassettes directement, on enregistrait sur cassette. C'était plutôt des caméscopes grand public ça, c'est pas des caméscopes professionnels qu'on utilisait pour filmer. Donc voilà, ouais non c'est pas mal. Alors là c'est beaucoup plus vieux, hein. Ça c'est 1930-1932, c'est des vieilles caméras. Donc ça par contre je pense que c'était pas accessible hein, au grand public, c'était plutôt des choses qui étaient utilisées par les professionnels. Tout ça c'est des vieilles caméras, on peut voir l'évolution. C'est très lourd, c'est super lourd. Et oui parce qu'à l'époque on pouvait pas miniaturiser les composants, donc forcément c'est très lourd hein. La première caméra Canon avec une cassette 8 mm intégrée, donc là on enregistrait sur des cassettes 8 mm. Là encore hein, ça c'est des caméscopes Canon avec, c'est un peu plus professionnel ça je pense hein. Celui du dessus là c'est une Sony hein, DCR VX1000 sur DV ça. DV hein, la première caméra DV. Pareil on a des caméscopes Sony, alors ça je pense que c'est déjà un peu plus abordable hein, même si ça coûtait encore très cher hein. Et puis là on a du quoi, Mastac. Ouais, je connais pas trop bien cette Mastac. Et voilà, donc on enregistrait sur des cassettes comme ça. Super Strong MP méga particules, donc c'est des cassettes 8 mm hein, TDK qu'on mettait dans les caméscopes. Ça c'est quoi? Je sais pas trop. Bon. Puis là voilà, waouh, il y a pas mal hein, de caméras, d'appareils photo 1961, 1960, donc ça c'est tous les appareils photo des années 60. Donc à l'époque c'était sur pellicule hein, évidemment, les pellicules qu'on a vues avant. Pareil, un caméscope Panasonic avec un objectif Leica. Alors là c'était les fameuses DV hein. Les fameuses DV, même si la cassette est Sony, c'était Canon hein, le caméscope Canon. Une vieille machine à écrire hein, qui a été utilisée pour les Jeux Olympiques de 1964. Ah c'est cool. Les caméras qu'ils ont, donc les appareils photo qu'ils ont utilisés dans l'espace. Waouh, Minolta, d'accord. Ok. Ah ouais. Ok. C'est les caméras qu'ils ont utilisées donc sur la Lune. Hein. 1990, celle-là. Le premier ordinateur portable de Apple, Macintosh. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de Mac, donc je suis pas trop nostalgique de cette époque. Hein. J'ai jamais eu de Mac, donc tout ça, je connais pas, moi. Le Special Model Limited. Ah oui, 500 exemplaires seulement. Ok, ouais, quand même. Hein. 500 exemplaires, il y en a un ici. C'est cool. Donc ça, c'est des vieilles caméras. Hein. C'est assez sympa. Encore des machines à écrire. Celle-là, bah, c'est peut-être une française. Hein. Non, Olivetti. Olivetti, c'est peut-être italien. X. iOS. Donc bon, ça c'est des Windows. Ça c'est plutôt en notre époque. Hein. Voilà, X, je suppose que... Alors, j'ai pas de Mac, hein, comme je l'ai dit. Mais Windows Professionnel 2000. Donc oui, bon, ça c'est plus
proche de notre époque, hein. On a connu ça. Ah, là, ce sont des Palm Pilot, donc des PDA, ce sont des assistants personnels. Donc c'est des ordinateurs de poche, c'est un peu l'ancêtre du smartphone, hein, et des tablettes. Souvent il y avait un stylet et on pouvait gérer ses contacts, il y avait pas mal d'applis dessus, voilà. Donc c'était des choses qu'on utilisait pas mal, hein, avant d'avoir les smartphones bien sûr. Et puis là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un rétroprojecteur, c'est ça? De Mac 1998. Donc là, voilà, on se rapproche des années 2000, 1999. Ok. Donc ça pareil, hein. Là, on arrive aux caméras numériques. Voilà. Donc ça... D'ailleurs là, je crois que derrière, on voit les PowerShot de Canon, hein, il me semble. Ah non, c'était les Casio, ouais. J'en avais un comme ça. Un Casio, il était assez compact, il prenait des photos, bon, correctes, hein, pour l'époque, hein. Ça, c'était un lecteur de CD. Le Laserdisc, hein, le Laserdisc qui a cartonné au Japon, contrairement à l'Europe, notamment en France où nous, ça a fait un bide, hein. Le Laserdisc, on est passé quasiment directement de la VHS au DVD. Là, ce sont des mini caméscopes, hein. Donc, quand les caméscopes sont commencé à devenir vraiment tout petits, de 2004, hein, le Panasonic. Donc là, maintenant, ouais, quand les caméscopes tiennent dans la main. Donc c'est pareil maintenant aujourd'hui, hein, on a les portables. Là, on a un iBook. On a encore pareil, hein, ça, c'est un iBook. Et puis là, c'est ça, c'est les Mavica. Mavica, c'était une gamme d'appareils photographiques électroniques conçus et produits par Sony qui utilisaient des disques amovibles comme unité de stockage en fait. Ah tiens, ça c'est quoi? C'est à vendre? Je vois les prix là, 5500 yens, 3300 yens. Okay. Et donc là, en gros, on a l'évolution des MacBook, hein. 2002, 1998, ça c'est le classique, hein. Là on a un peu plus vieux, 1988, Macintosh Plus. Puis ça c'est quoi? Next. Ah oui, j'avais vu ça dans le, je crois que dans la biographie le film biographique de Steve Jobs, c'était le premier ordinateur, le Next qu'ils avaient sorti. Ah, ils ont même ça ici quand même. Ils ont quand même des bons matos, hein. Puis ça c'est des vieilles caméras, hein, les vieilles caméras qui étaient utilisées. Donc voilà, là on a des caméscopes encore, hein, qui sont waouh. Ah ouais, c'est lourd, c'est super lourd. On se rend pas compte comme ça, mais ah waouh, toutes ces caméras là, c'était les caméramans, ils devaient galérer, hein, quand tu te trimballais ce genre de caméscope toute la journée sur un tournage. À la fin, tu devais être crevé, quoi. Et là, c'est quoi? C'est une vieille caméra Sony vidéo recorder avec une gâchette pour enregistrer. Ok, c'est cool. Et puis ouais, une des autres choses que propose aussi ce musée, c'est il y a plein en plus des livres, il y a aussi tout un tas de flyers, hein, des flyers, des pubs d'époque. Donc là pour le Casio, on a, donc ça c'est encore du Casio. Là on a Hitachi, le catalogue, donc Hitachi pour les caméscopes, des magnétophones. Ça c'est le manuel du iPod, le premier iPod, les smartphones. Donc ouais, non, il y a énormément de choses, hein. Si vous pouvez y passer beaucoup de temps, hein, si vous voulez vraiment éplucher tout. Il y a même des voitures, hein, Mazda, ok, d'accord. Ouais, non, c'est assez complet, hein, comme musée. C'est pour se prendre un shot de nostalgie, vraiment un shot de nostalgie pour tous ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 80 et les années 90. Ben, on se rappelle de toutes ces choses. Et puis, en touchant les objets, c'est ça qui est bien aussi, c'est la volonté, je pense, hein, qu'il y a eu
dans ce musée aussi, c'est le fait de pouvoir toucher les objets. Ben, ça rappelle beaucoup de choses parce que la mémoire aussi, ça revient avec les sons, avec pas seulement le visuel, avec le toucher, avec les petits sons, quand on ouvre le Walkman, quand on ouvre le magnétoscope. Donc tout ça, ce sont des choses qui reviennent et qui rappellent beaucoup de bons souvenirs. Donc vraiment, si vous voulez vous prendre un shot de nostalgie, n'hésitez pas à venir faire un tour au Extinct Media Museum de Otemachi. Et puis d'ailleurs, il faudra que j'aille faire un tour à celui de Koenji parce que j'avoue que si dans cette nostalgie, il y a un truc qui me manque, ben, c'est les vieilles consoles. En plus des vieux ordinateurs, j'aurais bien aimé avoir toutes les vieilles consoles, Atari, etc. C'est quelque chose que vraiment j'aurais aimé voir, mais bon, c'est peut-être présent à celui de Koenji. Voilà, donc on a fini pour la visite de ce musée, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!